Amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la note de notification pour ne rien rater. Chers internautes de Bell TV, merci de nous rejoindre pour le Grand Zoom. L'actualité de ce vendredi 17 juillet 2026 est marquée par les actions en faveur de la culture, les décisions de justice, les mesures de sécurité, les inondations dans certaines communes et plusieurs faits marquants au Bénin comme à l'international. Bienvenue dans le Grand Zoom de Bell TV, tout de suite le sommet. Inondation, le maire Nathanaël Petit visite les zones touchées à Abomey-Calavi. Affaire de la femme brûlée à Épais, le procès renvoyé au 16 octobre prochain. Baccalauréat 2026, les consultations de copies prévues du 20 au 27 juillet. Chine, États-Unis, Pékin rejette les accusations d'ingérence électorale. Place maintenant au développement de ces titres. Joseph Djogbenou, président de l'Assemblée nationale, soutient le Festival international des talents artistiques du Bénin. Le président de l'Assemblée nationale du Bénin a reçu le jeudi 16 juillet le président du comité d'organisation du Festival international des talents artistiques du Bénin. Les échanges ont porté sur les préparatifs de la première édition, un événement consacré à la promotion des talents artistiques béninois. Joseph Djogbenou a accepté d'être le parrain officiel de ce festival culturel, marquant ainsi son engagement pour la promotion de la culture. Prévu à Porto-Novo sur 5 jours, du 24 au 28 novembre 2026, le festival réunira plusieurs disciplines artistiques, à savoir la musique, le théâtre, la danse, les arts visuels et les percussions. L'événement s'achèvera le 28 novembre sur l'esplanade de l'Assemblée nationale avec plus de 10 000 spectateurs attendus. À travers ce soutien, les organisateurs ambitionnent de renforcer la visibilité des jeunes talents et de promouvoir le patrimoine culturel béninois. Face aux conséquences des fortes pluies enregistrées dans plusieurs quartiers d'Abomey-Calavi, le maire Nathanaël Petit a effectué une descente sur le terrain. La délégation municipale s'est rendue notamment à Aglouza Kaoufou, Kokotome, Kokokodji, Togben et Maria Gleta, des quartiers particulièrement touchés. Dans certains quartiers, près de 500 habitants ont été fortement affectés par la montée des eaux avec des maisons inondées et des biens endommagés. La mairie prévoit des actions d'urgence pour améliorer le drainage des eaux, réparer certaines infrastructures et prévenir de nouvelles situations similaires. Le maire appelle les populations à éviter de jeter des déchets dans les caniveaux et à ne pas occuper les voies publiques avec des matériaux de construction. Cette tournée vise à renforcer la collaboration entre les autorités locales et les citoyens dans la gestion des risques liés aux intempéries. Parlons éducation à présent. Baccalauréat 2026, les consultations de copies prévues du 20 au 27 juillet 2026. L'Office du baccalauréat annonce l'ouverture prochaine des consultations de copies pour les candidats à l'examen du baccalauréat session 2026. L'opération se déroulera du 20 au 27 juillet 2026. Les candidats déclarés admissibles, mais dont les résultats sont classés en cas réservé, sont invités à déposer leur dossier auprès de l'Office du baccalauréat. Cette procédure doit permettre l'examen des situations particulières comme les notes contestées, les horaires de saisie, les problèmes administratifs et apporter des réponses aux candidats concernés. Cette étape est cruciale pour les candidats qui espèrent obtenir leur diplôme. Affaire de la femme brûlée à Épais, le procès renvoyé au 16 octobre prochain. La Criette a décidé de reporter une nouvelle fois l'examen du dossier relatif à la femme victime de graves violences à Épais. L'audience prévue ce vendredi 17 juillet 2026 a été renvoyée au 16 octobre prochain. La juridiction a relevé l'absence du certificat médical de fin de soins de la victime ainsi que l'absence d'un avocat de la défense pour l'un des prévenus. Pour rappel, l'affaire remonte à avril 2026 après la diffusion d'une vidéo montrant une femme ligotée et victime de sévices après des accusations de vol. Cette affaire illustre les violences populaires et la nécessité de protéger les personnes vulnérables. La police républicaine a mené une opération dans le quartier à Glachlazunto à Cotonou.
L'opération réalisée dans la nuit du mercredi 15 au jeudi 16 juillet a permis l'interpellation de 10 personnes. Les policiers ont découvert des doses de produits psychotropes, des médicaments, des téléphones portables, des motocyclettes et du matériel utilisé pour la consommation de substances. Les suspects ont été placés en garde à vue. Les investigations se poursuivent cependant afin de déterminer leur implication dans les activités du site. Cette opération s'inscrit dans la lutte contre les stupéfiants et les troubles à l'ordre public. Affaire à la criette, l'influenceuse Esther Zoumenou poursuit Alain Kinect pour harcèlement électronique. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme est saisie d'une nouvelle affaire impliquant deux acteurs du monde des réseaux sociaux au Bénin. L'influenceur Alain Kinect Adjanon a été présenté le jeudi 16 juillet au procureur spécial de la Criette dans le cadre d'une nouvelle procédure judiciaire. La procédure fait suite à une plainte déposée par Madame Esther Zoumenou qui accuse Alain Kinect de harcèlement par le biais de moyens électroniques. Poursuivi sans mandat de dépôt, Alain Kinect devra comparaître devant la Criette le 6 août prochain pour la suite de l'affaire. Cette procédure relance le débat sur l'usage des réseaux sociaux et les limites à respecter dans les échanges numériques. Les personnes mises en cause restent présumées innocentes jusqu'à décision définitive de justice. Un tour à l'international. En France, le débat sur le port de voile revient au centre de l'actualité politique. Marine Le Pen envisage de soumettre à référendum une interdiction du port du voile dans l'espace public si elle accède à la présidence en 2027. Cette proposition divise au sein du Rassemblement national, certains responsables estimant qu'une interdiction générale serait difficile à appliquer et pourrait stigmatiser les musulmanes. Des spécialistes soulignent que cette mesure pourrait entrer en conflit avec certains principes constitutionnels liés aux libertés individuelles et religieuses. Le sujet devrait continuer à alimenter les débats politiques en France à l'approche de la présidentielle de 2027. Les relations entre la Chine et les États-Unis connaissent une nouvelle tension. Le président américain Donald Trump accuse Pékin d'avoir tenté d'interférer dans l'élection présidentielle américaine de 2020. La Chine a rejeté ces accusations, les qualifiant d'invention et de calomnie sans fondement. Pékin affirme n'avoir aucun intérêt dans les élections américaines et appelle Washington à privilégier des relations plus constructives. Donald Trump continue de contester les résultats de l'élection de 2020 malgré l'absence de preuves établissant une fraude ayant changé l'issue du scrutin. Et pour conclure, deux affaires marquent l'actualité sociale de ce vendredi. À Savalou, un camion-citerne chute dans un ravin sans faire de victimes. Un camion-citerne transportant du gasoil a fait une sortie de route hier jeudi à l'entrée de Kwakba dans la commune de Savalou, département des Collines. Le véhicule qui effectuait la liaison Cotonou-Burkina Faso a quitté la chaussée avant de terminer sa course dans un ravin. Après l'accident, plusieurs habitants se sont rendus sur les lieux avec des bidons pour tenter de récupérer du carburant malgré le risque d'incendie. Les forces de l'ordre ont rapidement sécurisé la zone afin d'éviter tout risque d'incendie ou d'explosion. Aucun décès ni blessé n'a été enregistré. Le conducteur est sorti indemne. Les autorités ont ouvert une enquête pour déterminer les causes exactes de cet accident. Deuxième fait social, une femme met fin à une relation après des violences conjugales à Godomé. Une scène de violence conjugale a été signalée le mercredi dernier dans le quartier Khoulakome à Godomé. Des riverains affirment que l'homme conducteur de taxi-moto était régulièrement violent envers sa compagne. À bout après plusieurs épisodes de violence, la victime a choisi de mettre fin à la relation et de le mettre à la porte. Cette affaire relance le débat sur les violences faites aux femmes et la nécessité d'une meilleure protection des victimes. Les violences conjugales sont punies par la loi béninoise et les victimes peuvent contacter le 117 ou les associations spécialisées. Ainsi s'achève cette édition du Grand Zoom, une actualité marquée par le soutien à la culture béninoise, la gestion des inondations à Abomey-Calavi, les décisions de la Criette, les opérations de sécurité, les tensions politiques en France et les relations internationales tendues entre la Chine et les États-Unis.
Merci de votre fidélité aux grands hommes de Bell TV. Très bon week-end à vous.